le temps est venu de parler du relèvement de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de fatalité. L'histoire est faite de cycles et nous apprend qu'il y a toujours un rebond après le creux de la vague. Quelles sont les solutions durables à cette crise multiforme? Elles passeront en priorité par le développement d'un leadership congolais fort pour modifier la dynamique géopolitique. Deuxièmement, le renforcement d'une cohésion nationale. Troisièmement, la restauration de la sécurité. Quatrièmement, la mise en œuvre de la justice transitionnelle et l'instauration de l'état de droit. Et enfin, une alternance démocratique par des élections crédibles, transparentes et apaisées. Premièrement, développer un leadership congolais fort pour modifier la dynamique géopolitique. Nous l'avons vu dans notre introduction, le jeu de puissance instrumentalise les pays voisins de la RDC pour s'accaparer à bas prix nos ressources naturelles et minières, tout en maintenant l'État congolais en faillite. Cet état des lieux ne pourra changer du jour au lendemain, mais nous sommes convaincus que l'émergence d'un leadership congolais à la tête du pays, qui imposerait le respect à ses partenaires, peut changer la donne. Il appartient au peuple congolais de se doter de ce leadership fort. Si l'État congolais déploie son autorité sur l'ensemble du territoire national, il sera en mesure de protéger ses frontières et la population et d'assurer la souveraineté sur ses ressources naturelles. Si un état de droit fonctionnel garantit tant la sécurité physique que juridique, les investisseurs et les marchés ne devront plus passer par les intermédiaires, comme ça se fait aujourd'hui, passer par les pays voisins criminels pour s'approvisionner en fait en matières premières stratégiques indispensables pour l'économie mondiale, ces matières qui sont chez nous. Deuxièmement, renforcer la cohésion nationale. Pour renforcer la cohésion nationale, il faudra créer les conditions d'une société inclusive dans laquelle sont garantis les droits, l'intégrité et la dignité de chaque citoyen. Que chaque citoyen se sente chez lui au Congo. Et nous devons introduire la notion du genre dans cette intégration. Il sera aussi primordial d'assurer l'égalité des chances pour tous et en fait que les territoires moins nantis puissent être supportés par les autres territoires plus riches. En outre, la liberté de mouvement et l'implantation de tout citoyen et de leurs projets d'investissement à n'importe quel endroit du territoire national est une condition indispensable pour le relèvement de la nation. Enfin, il est temps de développer et transmettre un récit historique et des résistances communs. Nous devons absolument avoir un récit qui nous unit tous. Le troisième point, c'est la restauration de la sécurité. Il faut impérativement restaurer la sécurité et changer les rapports de force avec les pays voisins. Pour ce faire, il y a urgence à déployer pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. À ce jour, outre la force multilatérale composée par les casques bleus opérant sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, un état de siège a été décrété depuis plus de 2 ans et a déjà été renouvelé presque 50 fois dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Et les autorités congolaises ont multiplié
les partenariats militaires, d'abord avec l'Ouganda et le Burundi, et plus récemment avec la nouvelle force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de Nairobi. Pourtant, l'insécurité est croissante à l'est du pays et le nombre de civils tués par les groupes armés s'est accru. Et aujourd'hui, on observe l'extension de ce conflit armé vers l'ouest du pays. Les récentes initiatives ayant conduit à des accords de coopération militaire tant bilatérale que régionale illustrent non seulement l'échec de l'état de siège, mais aussi que les autorités de la RDC poursuivent une politique d'externalisation de la sécurité nationale à des forces étrangères, entraînant une surmilitarisation très inquiétante de la région. Nous avons alerté à diverses reprises l'opinion tant nationale qu'internationale sur les dangers de recourir à cette stratégie des pyromanes pompiers, car chacun le sait. La majorité des pays voisins de la République démocratique du Congo et membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est qui ont déployé leurs troupes sur les territoires congolais sont des acteurs clés de la déstabilisation, des cycles de violence et du pillage des ressources naturelles de l'Est du Congo depuis 25 ans. En outre, il est déjà établi dans diverses études que les États membres de la force régionale de l'EAC sont bien plus motivés par des intérêts économiques, commerciaux et géopolitiques que par la neutralisation des groupes armés et la protection des civils. Mesdames et messieurs, il devient donc urgent pour les autorités congolaises de revoir la gouvernance sécuritaire et la diplomatie régionale. Nous sommes convaincus que seule une profonde réforme des forces armées de la République démocratique du Congo pourra contribuer à la sécurisation et à la pacification de l'Est du pays. Cette réforme du secteur de la sécurité devra assainir l'armée, la police et les services de renseignement par un processus de vetting et une réelle volonté politique, et des moyens conséquents devront être alloués pour que les pays se dotent enfin des services de sécurité professionnels, opérationnels et respectueux des droits internationaux humanitaires et des droits humains. Il s'agit d'une condition sine qua non pour que les forces de défense et de sécurité congolaises puissent exercer efficacement leurs fonctions régaliennes, déployer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire, protéger les civils, défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. En outre, il s'agit d'une mesure de premier plan pour prévenir la répétition des atrocités dont nos compatriotes sont victimes chaque jour depuis des décennies.